Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 15 mai 2024 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives réglementaires sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de prêt signé à Lomé le 6 octobre 2023 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque ouest-africaine de développement pour le financement partiel de la seconde tranche du projet d'aménagement et d'élargissement du tronçon urbain de la route nationale numéro 27 Bamako-Koulikoro à Bamako. Le Mali a initié ce projet qui a été soumis à la BOAD et la banque a donné son avis. Après la première tranche, c'est la deuxième tranche qui a passé au Conseil des ministres pour un montant d'environ 14 milliards 780 millions. Pour la deuxième phase, c'est-à-dire du rond-point Bankoni jusqu'au niveau de Bourkassoumbo devant le laboratoire central, il y a certains tronçons qui sont en 2x2 voies. Il y a des tronçons qui sont en 2x3 voies. Et ensuite, il y a des pistes cyclables. Et ensuite, nous avons des trottoirs. Et nous avons les dispositifs lumineux. Et ensuite, il y a des passages, c'est-à-dire des échangeurs pour piétons qui sont prévus sur ces tronçons. Nous avons constaté depuis des années que la pénétrante de la RN27 dans les districts de Bamako est saturée. Raison pour laquelle, au mois de carême, on a pris une décision avec la mairie de faire un sens unique pour les heures de pointe. Donc pour pouvoir rétablir le trafic en aller et retour et permettre aux gens de quitter un point A pour atteindre un point B dans un temps normal, il s'avère nécessaire que cet élargissement puisse avoir lieu pour décongestionner les flux qui se trouvent là-dessus et pour tous travaux en milieu urbain, surtout les projets qui traversent la commune 1, commune 2, commune 3, c'est sûr que ça va créer des désagréments. Mais des dispositions ont été prises avec l'Agence nationale de sécurité routière, la Direction générale des routes. Une convention a été signée entre les deux structures. La convention, c'est en 3 temps. Le premier temps, c'est par rapport à l'information. En deuxième temps, c'est par rapport aux aspects de circulation sur le tronçon qui sera sous chantier. Et en troisième temps, c'est pour pouvoir informer, sensibiliser aux usagers de la route par rapport aux dispositions qui doivent être prises pour pouvoir minimiser les effets néfastes sur les tronçons. Au chapitre des communications, le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales. Le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres des prévisions de la saison des pluies 2024. Selon les prévisions des services météorologiques, la saison des pluies 2024 sera caractérisée par une pluviométrie supérieure à égale à la moyenne climatologique de la période 1991-2020. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres du démarrage des examens de fin d'année scolaire 2023-2024. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de la tenue de la finale de la 63e édition de la Coupe du Mali de football le samedi 1er juin 2024 au stade Mamadou Konaté, ici à Bamako. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres des effectifs des sortants des centres de formation professionnelle du Mali et des boursiers formés des instituts de formation professionnelle des pays partenaires. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 96e session du Comité des droits de l'enfant tenue du 9 au 10 mai 2024 à Genève en Suisse.
Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 57e session de la Commission Population et Développement des Nations Unies et au panel de haut niveau organisé par le Fonds des Nations Unies pour la population sur les expériences du projet Suède et des observatoires nationaux du dividende démographique du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres du programme de rebaptisation des rues, espaces, édifices publics et monuments. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Ni ye jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta kɛlen ka jamana foroba falaw tɔgɔla so jɔli birikiden fɔlɔ da. N'o ye denmisɛn minnu masaw ni tora jamana kumabɔli la, n'an b'a f'o ma pipi. N dɔgɔnin fitinin banna a ko k'a bɛ na ne n'a ma ɲɔgɔn ye bilen o de b'an cɛ anw sara nɔri la tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ka fɛn caman k'an ye u bɛ ka naja wa baloko dɛsɛ t'a minɛ fɛn u bɛ to ka b'an wele ka karo d'a ma e bɛ fɛ ka kɛ mun ye kɔfɛ surasi a bɛ wagati bɔ ni denmisɛn ninnu ladolen don cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen fɛ n'a bɛ f'o ma ONAPUMA o cakɛda ɲɛmaa sewara kosɛbɛ jamanakuntigi ka nin jigisigi wale in na. Ni so ni jɔlen ni koba de ye an bolo kabini cakɛda sigira an hamina ko kun ye nin de gouvernement ye dugukolo d'a ma sisan o pose la première pierre filɛ a dun fɔra ko kalo 18 promesse tara 31 octobre de président ye promesse t'an ye ko a bɛ so jɔ an ye halisa ko pipiyu ko colonel Assimi ni ce ani baraji. Birigiden fɔlɔ dalen kɔ jamanakuntigi fɛ a ye laseli kɛ kunnafonidilaw ye mun kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko nin ka dɔgɔ nin denmisɛnnin ninnu na a seginna k'a sɛbɛntiya ko jamana tɛ ɲina u kɔ cogo si la. An bɛ tasibila kɛ an ka mɔgɔ maliyɛn fɛn ɲin tora nin na ka sɔrɔsiw ni maliyɛn wɛrɛw minnu ye civil ye n'u ɲin tora jamana kumabɔli la n'olu taara ka den minnu to kɔ n'a bɛ f'o ma ko PP de la nation jamana ye fɛɛrɛ tigɛ san damadɔni na mun b'a to olu bɛ se ka ladon cogo min na o baaraw daminɛla nin y'a san damadɔni ye o de hukumu kɔnɔna la u ka laɲiniba kun ye ka sɔrɔ ɲini ka d'u ma u bɛ se ka kundɔyɔrɔ sɔrɔ min na yɔrɔ min na u ka lakana bɛ se ka sabati yɔrɔ min na u bɛ se ka kalan u bɛɛ bɛ se ka sabati an b'o hukumu na bi an b'a dɔn ni so min bɛna jɔ nin i bɛna kɛ jigiyaba ye olu denmisɛnninma n'olu y'an denw ye ani sɔrɔsi minnu ɲin tora kɛlɛ la ani minnu bɛ kɛlɛ la a bɛ kɛ jigiya olu fana ma mun b'a to hali bi u dusukun bɛ min ko mɔgɔ ma fari jigiri ka fara n'i y'a dɔn k'a fɔ ko n'i tora fasoko la i bɛ taga minnu to ko faso bɛ olu ma kɛrɛnkɛrɛn a b'o la don cogo ɲuman na ni n'a kɛ jigiyaba ye hali sɔrɔsiw yɛrɛ ma ani maliyɛn wɛrɛw ma minnu bɛ u yɛrɛ di jamana kunkanko la an bɛ foli fana bila madame le ministre Asaba Jalo Touré ani ONAPUMA directrice olu mun ka wuli ka jɔ don o don mun b'a to ni foroba fala ninnu u bɛ se ka kundɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na u bɛ se ka wa diɲɛnatigɛ bɛ se ka sabati cogo min na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ jamana foroba falaw tɔgɔla so bɛ ka jɔ Senu Pankurujigi kɛnɛ masuruya de la tari 2 ni tila sanfɛ.